Le poker est un jeu de cartes où votre objectif sera de cacher votre main à vos adversaires et de découvrir la leur. Il existe plusieurs variantes du poker. Ici, on va parler de la plus connue, le Hold'em No Limit. Chaque personne reçoit 2 cartes au début de son tour, ce qu'on appelle le pré-flop. Il y a un tour d'enchère, puis le croupier va mettre 3 cartes au milieu en brûlant une carte pour éviter le cas de triche, c'est ce qu'on appelle le flop. À nouveau, on a un tour d'enchère, les joueurs peuvent décider de miser ou non, et une fois que le tour d'enchère est fini, le croupier va à nouveau brûler une carte et cette fois-ci en retourner qu'une seule, qu'on appelle la turn. Même histoire, les joueurs peuvent à nouveau décider de miser ou non, et une fois que ce tour d'enchère est fini, vient la dernière carte que le croupier retourne, ce qu'on appelle la river. Cette fois-ci, c'est le dernier tour d'enchère et les joueurs restants après la river doivent montrer leur carte, ce qu'on appelle le showdown ou l'abattage. C'est le joueur ayant la meilleure combinaison de 5 cartes sur les 7 présentes, 2 dans votre main et 5 au milieu, qui remporte le coup. Il existe plusieurs combinaisons au poker. Tout d'abord, la hauteur qui est la carte la plus haute sans être une combinaison à part entière. Vient ensuite la paire qui est 2 cartes identiques. La double paire, 2 fois 2 cartes identiques. Le brelan, 3 cartes de la même valeur. Vient ensuite la suite ou la quinte qu'on appelle également la straight en anglais qui est une succession de 5 cartes qui se suivent de couleurs différentes. Au-dessus de la suite, on a la flush ou la couleur en français qui est 5 cartes de la même couleur, donc du même symbole. Au-dessus vient les combinaisons qui sont plus rares. On va avoir le full house qui est une combinaison d'un brelan et d'une paire. Vient ensuite le carré, 4 cartes identiques qui est extrêmement rare d'avoir au poker. Et enfin, la combinaison la plus forte, la quinte flush, qui sera une combinaison entre une flush et une quinte, tout simplement. Donc, c'est 5 cartes qui se suivent et de la même couleur. Pour toutes ces combinaisons, parfois il y aura égalité et donc c'est la hauteur qui va déterminer si vous êtes gagnant. Par exemple, si j'ai un brelan de 4 et que mon adversaire a un brelan de 6, ce sera le brelan de 6 qui gagne. Ainsi, pour gagner au poker, il faut soit avoir la meilleure combinaison par rapport à nos adversaires quand on arrive au showdown ou à l'abattage, ou il faut réussir à les faire fold, c'est-à-dire les faire coucher en misant. Voyons maintenant un tour de jeu classique. Chaque personne reçoit 2 cartes qui sont distribuées par la personne étant au bouton, ce qu'on appelle le dealer en anglais. Il faut savoir que les positions au poker ont un nom. On commence avec UTG, à côté de lui vient le hijack, puis le cutoff, le bouton qui va distribuer les cartes, la small blind et enfin la big blind. Ces positions déterminent l'ordre dans lequel les joueurs vont parler et elles ont un impact stratégique sur le jeu. Après qu'une main soit terminée, le bouton tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et chaque joueur a dès lors une nouvelle position. Avant même que quiconque ne puisse parler, 2 personnes doivent automatiquement mettre de l'argent au milieu, ce qu'on appelle la small blind et la big blind. Les blindes sont le montant des mises qui va augmenter au cours de la partie. Par exemple, on commence la partie avec 1000 jetons. Les blindes sont de 5, 10, 5 pour la small blind, 10 pour la big blind. De ce fait, vous avez 100 blindes au début du coup. Au préflop, c'est la big blind qui parle en dernière, c'est donc le joueur à sa gauche qui commence à parler en premier. À partir de là, il y a plusieurs options. Le joueur peut tout d'abord décider de se coucher, ce qu'on appelle fold, car il estime que sa main n'est pas assez forte pour mettre de l'argent au milieu. Il abandonne ses cartes et le coup est fini pour lui. Il peut aussi compléter, ce qu'on appelle le limp, c'est-à-dire juste mettre une blinde qui est le minimum pour espérer aller voir un flop et pour rentrer dans le coup. Enfin, il peut relancer, c'est-à-dire qu'il peut mettre plus qu'une blinde et il n'y a pas de limite, il peut même mettre tout son tapis au milieu s'il le souhaite. C'est le cas particulier du Hold'em No Limit, c'est qu'il n'y a pas de limite aux mises qu'on peut mettre. Ce sera pareil pour tout le reste des joueurs qui peuvent soit décider de fold, de compléter la mise ou de relancer. Quand c'est au tour de la big blind de parler, si tous les joueurs ont simplement complété, elle ne peut pas fold puisqu'elle a déjà mis l'argent au milieu et donc elle va soit décider de relancer, soit elle n'a pas envie de mettre de l'argent supplémentaire au milieu. Dans ce cas-là, elle check, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se coucher, mais elle n'a pas envie de relancer. Une fois ce tour de jeu terminé, l'ensemble de l'argent des joueurs va au milieu, ce qu'on appelle le pot, qui sera récupéré par le joueur gagnant. Au flop et pour la turn et la river, c'est le joueur à gauche du bouton qui parlera en premier, donc ce sera la small blind si elle est encore en jeu.
Cette fois-ci, il n'y a pas de mise obligatoire, donc le premier joueur a que deux options. Soit il décide de mettre de l'argent au milieu pour faire grossir le pot parce qu'il a une main forte, ou pour faire coucher ses adversaires. Sinon, il peut décider de check. Si par exemple tous les joueurs décident de check, le croupier brûle une carte et retourne la turn. Si au contraire le joueur n'a pas checké et a décidé de miser, le joueur d'après peut décider de fold, de call ou de relancer. Et ce sera pareil pour tous les joueurs à sa suite jusqu'à ce que l'un d'eux n'a plus de jetons. Et dans ce cas-là, il sera à tapis. Ainsi, le poker sera un équilibre entre miser avec vos mains fortes pour prendre de l'argent à vos adversaires et miser avec vos mains faibles pour les faire se coucher et remporter le pot tout de suite. Voilà, tu sais désormais jouer au poker. Il ne te reste plus qu'à choisir ton format, les tournois, le cash game ou les spins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça m'encourage à en faire d'autres, de me poser toutes tes questions en commentaire et de rejoindre mon Discord où tu retrouveras une communauté poker qui te permettra de progresser. C'était Antoine, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde.